Dans l'actualité de ce mois, j'ai retenu pour vous, cher Jean-Marie, mais surtout pour nos chers téléspectateurs de l'Esprit des Lettres, 7 livres. Avec, pour commencer, peut-être ce qui va être une vraie découverte pour un certain nombre d'entre vous, cela l'a été pour moi, un livre sur le père Joseph-Marie Perrin. On le doit à Camille Lecat, qui fut longtemps sa fille spirituelle, entre 89 et la mort du père Perrin en 2002. Joseph-Marie Perrin est né en 1905. À 10 ans, il a été atteint de cécité. Il est rentré à 17 ans dans l'ordre des frères prêcheurs dominicains et par dispense du pape Pie XI, il a pu être ordonné prêtre. C'est un homme qui, malgré son handicap, a eu une capacité de communication absolument exceptionnelle. C'est un homme aussi qui a été l'ami de Gustave Thibon et de Simone Veil, qui s'est impliqué dans la résistance, qui a été arrêté par la Gestapo, qui a sauvé des Juifs. Bref, une figure tout à fait admirable. Camille Lecat en parle non pas comme une biographe, mais vraiment comme une femme qu'il a connue. C'est un livre très vivant, vraiment recommandable chez Artege. Nous ne les oublierons pas. Oui, nous ne les oublierons pas et nous répondrons présent à l'appel de Monseigneur Louis-Raphaël Sacco, qui publie chez Bayard un livre qui s'appelle « Ne nous oubliez pas » sur les chrétiens d'Irak, puisque Monseigneur Sacco est le patriarche des chrétiens d'Irak. Il raconte les horreurs de l'État islamique. Il raconte aussi comment les chrétiens d'Irak sont depuis si longtemps implantés sur ces terres dont ils ont été chassés. Il raconte aussi comment lui a vécu la vie de ces chrétiens et le dialogue avec l'islam. C'est un livre véritablement extrêmement important et recommandable. En ce temps liturgique de carême, une bonne petite retraite ne fait pas de mal. Si vous n'avez pas le temps d'en faire une, vous pouvez lire ce livre. C'est une retraite prêchée il y a quelques années par Jean Vanier. Ça s'appelle Jésus vulnérable. C'est le Jésus du lavement des pieds. C'est le Jésus de la croix et de la passion qui ose afficher sa vulnérabilité. C'est chez Salvator. 2 livres sur l'œcuménisme maintenant, enfin autour de l'œcuménisme. D'abord un livre de Antoine Nuis, qui a été longtemps pasteur protestant, qui dirige le journal Réforme, un petit livre aux éditions Empreintes qui s'appelle La prière selon Jésus, notre Père. Et puis un livre de Michel Evdokimov, qui est un théologien et prêtre orthodoxe, et qui publie chez Salvator « 2 martyrs dans un monde sans Dieu ». C'est un portrait d'abord de Dietrich Bonhoeffer, le pasteur luthérien mort en camp de concentration en 1945, et Alexander Menn, ce prêtre orthodoxe tué à coups de hache en 1990, alors qu'il allait rejoindre son église. Et pour terminer, 2 livres plus intellectuels, plus consistants peut-être en termes de pagination, aux éditions du Cerf. Évidemment, j'ai envie de dire, Fabien Revol, Le temps de la création, et Christophe Théobald, Le Concile Vatican II, quel avenir ?